Ça fait environ 4 ans que je compose de la musique pour les vidéos de l'église. En fonction des besoins du travail, ceux qui m'entouraient étaient parfois transférés à d'autres postes. Pour certains, c'était parce qu'ils n'avaient pas les compétences requises, alors ils étaient assignés à d'autres devoirs. Tout ça me semblait incertain. Je me disais, si je suis transférée un jour, je ne sais pas quel autre devoir on m'attribuera. Si je ne suis pas douée pour ce travail ou si je suis inefficace, je risque d'être à nouveau transférée. Et si au final aucun devoir ne me convient, cela voudra-t-il dire que je serai chassée et ne pourrai pas être sauvée? Quand j'y pensais, je ne voulais vraiment pas être transférée. Et j'estimais avoir de la chance que mon devoir soit stable pour le moment. Plus tard, la charge de travail de notre équipe s'est réduite, et certains frères et sœurs ont été transférés. J'ai commencé à m'inquiéter. Je n'étais pas la plus compétente, alors je risquais d'être transférée moi aussi. Je ne maîtrisais pas grand-chose d'autre, alors qu'aurais-je pu faire à part de la composition? Si je me retrouvais sans devoir, ne serait-ce pas la même chose qu'être chassée? J'ai vécu dans cet état d'inquiétude et de peur pendant longtemps. Quand je voyais les personnes autour de moi être transférées, ça m'inquiétait énormément pour mon avenir. En juillet dernier, mon dirigeant m'a demandé d'abreuver les nouveaux arrivants pendant mon temps libre. Après m'avoir expliqué quelle serait ma tâche, il m'a dit en passant « Nous manquons de personnel d'abreuvement. Alors prends tes marques et fais bien ce travail. Sur le coup, ça m'a rassurée. Ah, parce que ce travail me semblait bien plus stable et durable que la composition. Ce devoir m'avait l'air mieux. J'ai dû m'entraîner afin d'être rapidement efficace. Je croyais que comme ça, j'aurais un plan de secours au cas où je serais transférée un jour. Tant que je m'entraînais et ne faisais pas d'erreurs graves, je pensais pouvoir garder ce travail indéfiniment. Et je n'aurais plus à craindre d'être chassée si je me retrouvais sans devoir. Cette pensée était très rassurante et m'a rendue très heureuse. J'ai cru que pouvoir recevoir une si bonne opportunité était la grâce de Dieu. Dès lors, j'ai fait très attention au travail d'abreuvement. Si je ne comprenais pas quelque chose, je demandais conseil aux autres pour maîtriser le travail rapidement. Mais soudainement, à peine 15 jours plus tard, j'ai commencé à avoir plus de travail de composition. Donc j'ai manqué de temps et d'énergie pour faire mon travail d'abreuvement. Mais je voulais quand même le faire passer en premier. Parce que si je ne finissais pas ce travail d'abreuvement, je risquais de perdre mon plan de secours. Alors j'ai repoussé mon travail de composition le plus longtemps possible, me disant que quelques jours de retard ne changeraient rien, mais... Comme j'étais pressée, je travaillais toujours dans l'urgence. Alors j'ai souvent été négligente, je me montrais distraite et je refaisais sans cesse les mêmes erreurs. Le chef d'équipe a vu que je consacrais tout mon temps à mon travail d'abreuvement, ce qui retardait mon travail de composition. Il m'a demandé si je pouvais gérer les deux. Je savais que j'avais des difficultés à concilier ces deux tâches, et donc que je causais des retards, mais je ne voulais pas l'admettre. Je savais que si je disais que c'était trop pour moi, on m'empêcherait d'abreuver les nouveaux arrivants, ce qui signifiait que je pourrais perdre ce travail plus durable. Je ne pouvais pas l'accepter, alors j'ai fourni des excuses aux dirigeants d'équipe. J'ai dit qu'il y avait eu des urgences dans mes deux devoirs en même temps, mais que ce genre de situation ne se produisait qu'occasionnellement, et que ça n'arriverait plus. J'ai ajouté que j'étais novice dans mon travail d'abreuvement, et que ça irait mieux quand j'en aurais pris l'habitude. J'avais juste besoin d'un peu plus de temps pour prendre le coup. J'ai ajouté que j'étais plus occupée avec cette tâche supplémentaire, mais que ça meublait mon temps pendant mon devoir. Le dirigeant d'équipe n'a rien répondu. Mais peu après, il m'a de nouveau incité à réfléchir davantage sur mes deux tâches et à trouver comment m'en acquitter selon la volonté de Dieu. Il a ajouté qu'il voyait bien que je tenais à garder mon travail d'abreuvement. Et il m'a poussé à me demander si j'avais des points de vue ou des intentions incorrectes. Je vois. Oui. Quand il m'a dit ça, j'ai reconnu vouloir garder mon travail d'abreuvement coûte que coûte. Mais je lui ai dit
que j'avais quand même l'impression d'être très bien organisée. Je consacrais plus de temps au travail qui était le plus urgent à cet instant, et ça me semblait être une très bonne méthode. Plus tard, j'ai compris que la volonté de Dieu était derrière ce rappel à l'ordre. Je devais me remettre en question. C'est vrai. Je me suis présentée devant Dieu et j'ai prié. Ô Dieu, le rappel à l'ordre du chef d'équipe contient ta volonté. Mais je ne sais pas par où commencer pour réfléchir sur moi-même. Ce problème me pèse, alors je t'en prie, guide-moi. Amen. Amen. Après ma prière, je me suis demandé pourquoi le chef d'équipe m'avait incité à réfléchir à mon attitude envers mon devoir. Était-il possible que j'ai eu des intentions incorrectes? Je me suis rendu compte qu'avant mon travail d'abreuvement, je chérissais beaucoup plus mon travail de composition. Je le voyais comme ma seule issue et je craignais de le perdre. Mais quand j'avais commencé à abreuver les nouveaux venus, vu le manque de personnel, j'avais pensé pouvoir garder ce travail plus longtemps. Et j'avais voulu faire tout mon possible pour y parvenir. Je m'étais dit qu'en gardant un devoir aussi stable et durable, si je n'étais pas remplacée, j'étais sûre d'être sauvée. Alors j'ai enfin compris que l'accomplissement de mon devoir était altéré par mes intentions. La plupart des frères et sœurs qui étaient transférés ne voyaient pas ça d'un mauvais œil. Pourquoi mes pensées étaient-elles si compliquées? Pourquoi avais-je tant d'inquiétudes? J'ai continué à prier Dieu et j'ai trouvé des passages pertinents de sa parole. J'ai été dans le même état que toi. Quel passage de la parole de Dieu as-tu lu? Oui. Un passage dans lequel Dieu révèle le tempérament des antéchrists qui correspondait précisément à mon état. Je vais vous le lire. D'accord. Les gens doivent avoir une attitude d'obéissance en cas d'ajustement apporté à leurs devoirs, en faisant ce que la maison de Dieu leur dit de faire, en faisant ce qu'ils sont capables de faire, et quoi qu'ils fassent en le faisant aussi bien qu'ils le peuvent, de tout leur cœur et de toute leur force. Ce que Dieu a fait n'est pas une erreur. Une vérité aussi simple peut être pratiquée par ceux qui ont un peu de conscience et de rationalité. Mais cela dépasse les capacités des antéchrists. Les antéchrists n'obéissent jamais aux arrangements de la maison de Dieu. Et ils relient toujours étroitement leur devoir, la gloire et le statut à leur espoir d'obtenir des bénédictions et à leur destination future. Comme si, quand ils perdent leur réputation et leur statut, ils n'avaient aucun espoir d'obtenir des bénédictions et des récompenses, ce qui pour eux revient à perdre la vie. Par conséquent, ils se protègent des dirigeants et des ouvriers de la maison de Dieu, pour que ces derniers ne gâchent pas leurs rêves de bénédiction. Ils s'accrochent à leur réputation et à leur statut parce qu'ils pensent que leur réputation et leur statut sont leur seul espoir de gagner des bénédictions. Un antéchrist considère qu'être béni, c'est plus important que les cieux, que la vie, que la poursuite de la vérité, le changement de tempérament ou le salut personnel, est plus important que de bien faire son devoir et d'être un être créé à la hauteur des normes. Il pense qu'être un être créé qui soit à la hauteur, bien faire son devoir et être sauvé sont autant de choses dérisoires qui valent à peine d'être mentionnées. Tandis que gagner des bénédictions est la seule chose de toute la vie qui ne puisse jamais être oubliée. Face à ce qu'il rencontre, il relie toutes choses, petites ou grandes, au fait d'être béni par Dieu, se montre prudent et attentif, et il se ménage toujours une issue. Amen. Amen. Mon attitude envers les transferts de devoirs correspondait parfaitement à celle des antéchrists révélés par Dieu. Je faisais tout pour essayer de garder mon travail d'abreuvement, parce que je voulais un devoir durable, afin de m'assurer de rester au sein de l'Église. Tout ce que je faisais visait à gagner des bénédictions. C'était mon seul objectif. En fait, quel que soit le devoir vers lequel une personne est transférée dans l'Église, son transfert est basé sur les besoins, et c'est parfaitement normal. Oui. Mais les antéchrists ont un tempérament mauvais, alors ils le conçoivent d'une manière anormale. Ils pensent qu'ils ne peuvent se fier à personne au sein de l'Église, et que jamais personne ne se soucie d'eux. Ils croient qu'en étant transférés en tous sens, ils seront chassés et perdront leur destination s'ils ne sont pas prudents.
et qu'ils doivent donc tout planifier soigneusement et garder un plan de secours. Ils pensent que ça leur garantira leur destination. Pour eux, être bénis est plus important qu'accomplir un devoir ou qu'être sauvé. C'est vrai. Exactement. Mon point de vue n'était-il pas le même que celui d'un antéchrist? J'essayais toujours de me prémunir contre un changement dans mon devoir. Que ferais-je donc si j'étais transférée du jour au lendemain? Et si c'était un travail pour lequel j'étais inefficace, est-ce qu'on me transférerait une fois de plus? Si je me retrouvais un jour sans devoir, est-ce que je risquerais d'être chassée? Quand j'y ai songé, j'ai commencé à m'inquiéter. Telle une antéchrist, j'avais un esprit malfaisant. J'avais peur d'être dans une impasse. Oui. Je voulais m'accrocher à un travail que je pensais pouvoir garder durablement. Tout comme un incroyant qui chercherait une place en or. Je rêvais de trouver un devoir que je garderais pour toujours, de manière à être sauvée et à entrer dans le royaume des cieux une fois l'œuvre de Dieu achevée. Pour atteindre ce but, je m'étais démenée en abreuvant les nouveaux venus, espérant vite maîtriser la situation pour avoir un plan de secours. Même si je ne pouvais pas gérer mes 2 tâches, je refusais de l'admettre. J'avais tergiversé. J'avais été prête à retarder le travail de composition pour garder mon plan de secours, ce qui avait fini par affecter le travail. Je n'ai vu qu'à ce moment-là que je ne faisais mon devoir que par souci de ma destination. Mon devoir me servait de monnaie d'échange pour obtenir cette destination. Tout ce que je faisais visait à gagner des bénédictions. Cela ne revenait-il pas à marchander avec Dieu et à le tromper? Si. Avant, je disais faire mon devoir afin de rendre à Dieu son amour et de vivre une ressemblance humaine. Mais quand les faits m'ont révélé, j'ai vu que c'était un mensonge, de la tromperie. Absolument. Autrefois, j'avais toujours peur d'être transférée. Alors j'essayais de trouver un plan de secours. Maintenant, je comprends que faire mon devoir de cette manière, c'est tromper Dieu et me servir de lui, et négocier avec lui. Absolument. J'ai lu cet autre passage de ces paroles. Quand on se présente devant le Créateur en tant qu'être créé, on doit accomplir son devoir. C'est ce qu'il convient de faire et la responsabilité qui nous incombe. Étant donné que les êtres créés accomplissent leur devoir, le Créateur a réalisé une plus grande œuvre au sein de l'humanité. Il a accompli une nouvelle étape de son œuvre sur l'humanité. Or, de quelle œuvre s'agit-il? Il fournit la vérité à l'humanité, lui permettant d'obtenir de lui la vérité dans l'accomplissement de ses devoirs, ainsi de se débarrasser de ses tempéraments corrompus. Les hommes parviennent à satisfaire sa volonté et à s'engager sur le bon chemin dans la vie. Et finalement, ils sont capables de craindre Dieu et de s'éloigner du mal, d'atteindre le salut complet et de ne plus être soumis aux afflictions de Satan. Voilà ce que Dieu voudrait que l'humanité atteigne en accomplissant son devoir. Par conséquent, au cours de l'accomplissement de ton devoir, Dieu ne te fait pas seulement voir une chose clairement et comprendre un peu de vérité, et il ne te fait pas seulement profiter de la grâce et des bénédictions que tu reçois en accomplissant ton devoir en tant qu'être créé. Au contraire, il te permet d'être purifié et sauvé. Et donc, tu peux vivre dans la lumière du visage du Créateur. Cette lumière de son visage implique une signification étendue et un contenu important. Nous n'aborderons pas cela aujourd'hui. Bien sûr, Dieu délivrera des promesses et des bénédictions à de telles personnes et dira différentes choses à leur sujet. Mais cela, c'est une autre affaire. Pour ce qui est d'ici et de maintenant, que reçoivent de Dieu tous ceux qui se présentent devant lui et accomplissent leur devoir d'être créés? Ils reçoivent en fait ce qu'il y a de plus précieux et de plus beau au sein de l'humanité. Aucun être créé au sein de l'humanité ne peut recevoir de telles bénédictions de la main du Créateur par simple hasard. Une chose aussi belle et aussi grande est déformée par l'engeance des antéchrists et transformée en une transaction, et par cette transaction, les antéchrists sollicitent des couronnes et des récompenses de la main du Créateur. Une telle transaction fait de quelque chose de très beau et de très juste, quelque chose de très laid et de très mauvais. N'est-ce pas ce que font les antéchrists? À en juger par cela, les antéchrists sont-ils maléfiques?
En effet, ils sont très maléfiques. Ce n'est là qu'une manifestation d'un aspect de leur méchanceté. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu me sont allées droit au cœur. Je me suis sentie redevable. Dieu dit que pouvoir faire un devoir en tant qu'être créé, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité. C'est la chose la plus chargée de sens. Il dit aussi que ce ne sont pas tous les êtres créés qui peuvent avoir la chance d'obtenir cette bénédiction. C'est vrai. J'ai compris que c'était vrai. Dieu avait décrété que parmi toutes les personnes au monde, je naîtrais dans les derniers jours. Et j'avais la chance de suivre la nouvelle œuvre de Dieu, d'accomplir mon devoir et de faire moi-même l'expérience de l'œuvre de Dieu. Tous n'ont pas la possibilité de recevoir cette bénédiction. C'est là la grâce exceptionnelle de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Accomplir un devoir au sein de l'Église, c'est ce qui a le plus de valeur et de sens en ce monde. Alors je devrais être reconnaissante et le chérir. Oui. Oui. De plus, Dieu a toujours donné la vérité aux gens avec abnégation, leur permettant de comprendre et de gagner la vérité en accomplissant leurs devoirs et de grandir dans la vie. Il est clair que durant ce processus, Dieu ne demande absolument rien d'autre. Dieu veut seulement que les gens fassent leurs devoirs avec un cœur honnête et obéissant, et qu'ils gagnent la vérité, échappent à leur tempérament corrompu et soient sauvés. Amen. Et que faisais-je ? Je prenais le fait magnifique d'accomplir mon devoir en tant qu'être créé, je le transformais en transaction. Je voulais échanger mon devoir contre des bénédictions. J'étais vraiment fourbe, c'était sournois de ma part et je dégoûtais Dieu. Après ça, j'ai souvent prié Dieu à propos de mon état, lui demandant de m'éclairer et de me guider pour que je comprenne plus clairement mon problème. Un jour, pendant mes dévotions, j'ai lu des paroles de Dieu. Et si nous en regardions la vidéo ? Oui, avec D'accord. joie. Dieu Tout-Puissant dit : les gens doivent avoir un cœur honnête vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de leurs devoirs. Si tel est le cas, ils craindront Dieu. Quel genre d'attitude envers Dieu ont ceux qui ont un cœur honnête ? Au minimum, ils ont un cœur qui craint Dieu, un cœur qui obéit à Dieu en toutes choses. Ils ne demandent ni bénédiction ni infortune. Ils ne parlent pas de conditions. Ils s'en remettent à la merci de Dieu. Ces gens-là ont un cœur honnête. Ont-ils un cœur honnête ceux qui, sans cesse, sont sceptiques au sujet de Dieu, le sondent, essaient de marchander avec lui ? Non. Qu'est-ce qui habite le cœur de ces gens-là ? La ruse et le mal. Ils sont toujours en train de sonder. Et que sondent-ils ? L'attitude de Dieu envers les gens. Ils sont toujours en train de sonder l'attitude de Dieu envers les gens. Quel est le problème ? Et pourquoi sondent-ils son attitude ? Parce qu'elle concerne leurs intérêts vitaux. Dans leur cœur, ils se disent : Dieu a élaboré ces circonstances pour moi. Il a fait en sorte que ça m'arrive. Pourquoi ? Cela n'est pas arrivé à d'autres. Pourquoi cela devait-il m'arriver à moi ? Quelles en seront les conséquences par la suite ? Voilà ce qu'ils sondent. Ils sondent leurs profits et leurs pertes, leurs bénédictions et leurs malheurs. Et tandis qu'ils sondent ces choses, sont-ils capables de pratiquer la vérité ? Sont-ils capables d'obéir à Dieu ? Non. Et que produit leur rumination ? Seulement des choses qui leur sont bénéfiques. Ils ne prêtent attention qu'à leurs propres intérêts. Et que résulte-t-il, au final, de cette inspection menée par ces gens qui pensent constamment à leurs propres intérêts ? Ils ne font que désobéir et s'opposer à Dieu. Même quand ils insistent pour accomplir leur devoir, ils le font négligemment et superficiellement, avec un état d'esprit négatif. Dans leur cœur, ils ne pensent qu'à la façon dont ils peuvent profiter, ne pas être du côté des perdants. Telles sont leurs motivations quand ils accomplissent leur devoir, et en faisant cela, ils essaient de marchander avec Dieu. Quel tempérament est cela ?
C'est de la ruse, un tempérament diabolique. Il ne s'agit plus d'un tempérament corrompu ordinaire, mais d'un tempérament qui a dégénéré en méchanceté. Et quand leur cœur est empli de ce type de tempérament diabolique, ils sont en conflit avec Dieu. Vous devriez être au clair sur ce problème. Si les gens sont de Dieu et essaient de marchander en permanence quand ils accomplissent leur devoir, peuvent-ils l'accomplir correctement? Absolument pas. Ils ne vénèrent pas Dieu avec leur esprit et de manière honnête. Ils n'ont pas un cœur honnête. Ils regardent et attendent tout en accomplissant leur devoir, se tenant en retrait en permanence. Quel est le résultat? Dieu n'œuvre pas en eux. Ils sont désorientés et deviennent confus. Ils ne comprennent pas les principes de la vérité. Ils agissent selon leurs propres inclinations et ils finissent toujours par mal tourner. Et pourquoi tournent-ils mal? Parce que leur cœur manque de beaucoup de clairvoyance. Et quand il leur arrive quelque chose, ils ne réfléchissent pas sur eux-mêmes, ni ne cherchent la vérité pour trouver une solution. Ils persistent à agir comme bon leur semble, selon leurs propres préférences. Résultat, ils tournent toujours mal quand ils accomplissent leur devoir. Ils ne pensent jamais au travail de l'Église, ni aux intérêts de la maison de Dieu. Ils conspirent en permanence en faveur de leurs propres intérêts, de leur propre orgueil et statut. Et non seulement ils accomplissent leur devoir de façon médiocre, mais ils retardent et entravent aussi le travail de l'Église. N'est-ce pas là s'égarer, négliger leur devoir? Si quelqu'un n'a toujours en tête que ses propres intérêts et perspectives lorsqu'il accomplit son devoir, et qu'il n'accorde pas d'attention au travail de l'Église ou aux intérêts de la maison de Dieu, alors cela n'est pas accomplir un devoir, car l'essence et la nature de ses actions ont changé. Cela pose un léger problème. Si cela n'entraîne qu'une petite perte, alors il y a encore un espoir que cette personne soit sauvée. Elle a encore une chance d'accomplir son devoir, et il n'est pas nécessaire de l'exclure. Mais si cela entraîne une grande perte, suscitant du ressentiment parmi les élus de Dieu, alors cette personne sera exposée et bannie, et elle n'aura plus la possibilité d'accomplir un devoir. Certains ont été remplacés et bannis exactement de cette manière. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont touchée en plein cœur. Avant, j'avais seulement compris qu'être sur mes gardes et toujours chercher un plan de secours était une manifestation de sournoiserie. Grâce à ce que révélait Dieu, j'ai vu qu'il ne s'agissait pas seulement de fourberie et de sournoiserie, que ça s'élevait au niveau de la malfaisance. Parce que je ne dupais pas n'importe qui, c'était avec Dieu que j'étais calculatrice. Extérieurement, j'accomplissais mon devoir, mais je le faisais sans aucune sincérité. Je passais mon temps à observer et calculer, en faisant le devoir qui m'était le plus bénéfique. Quand je m'étais consacrée à mon travail de composition, je l'avais traité comme le seul moyen de sauver ma vie. J'avais craint d'être remplacée un jour, de ne pas trouver de devoir qui me convenait, de ne pas pouvoir gagner de bénédiction. Alors j'avais toujours peur de perdre mon devoir. Quand j'avais eu le travail d'abreuvement, j'avais pensé avoir une meilleure chance de gagner des bénédictions. Alors je m'y étais agrippée de toutes mes forces. En apparence, j'étais dynamique, je posais des questions sur tout ce que je ne comprenais pas. Mais en réalité, je voulais juste vite comprendre le travail, afin de m'assurer que je ne puisse pas être facilement remplacée. En même temps, j'attendais de voir si j'allais être transférée de mon travail de composition. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais accompli mes 2 devoirs, pour avoir une garantie supplémentaire d'être sauvée. J'ai vu que mon attitude envers mon devoir ne consistait pas du tout à recevoir une responsabilité de Dieu, mais qu'au contraire, je n'acceptais pas ces devoirs donnés par Dieu avec un cœur pur et honnête comme j'aurais dû. J'avais des intentions sournoises, j'étudiais et calculais tout en fonction de mes bénéfices et de mon espoir de recevoir des bénédictions. J'étais tellement fourbe.
Extérieurement, je travaillais beaucoup et j'étais occupée toute la journée. Je donnais l'impression d'être responsable dans mon devoir. Mais en réalité, je ne travaillais que pour mon avenir et ma destination. Quand le dirigeant m'avait incité à me demander si je pouvais gérer les 2 devoirs, j'avais eu peur que mon plan tombe à l'eau. Alors j'avais trouvé des excuses, en disant que je préférais remplir mon emploi du temps dans mon devoir. Ce que j'avais dit était vraiment trompeur. Pour masquer mes intentions méprisables, j'avais trompé le dirigeant d'équipe. Mon tempérament était vraiment trop mauvais. J'ai donc réfléchi à toutes mes pensées calculatrices et mes intentions sournoises. Je n'accomplissais pas mes devoirs. C'était me servir de Dieu et le tromper. Je n'avais aucune sincérité envers Dieu. J'étais comme une femme d'affaires, opportuniste, égoïste, méprisable, intéressée, focalisée sur le gain. J'utilisais toutes sortes de moyens pour servir mes intérêts. Dieu dit que ceux qui ne se soucient que de leur intérêt dans leurs devoirs et non de ceux de sa maison n'obtiendront jamais de bons résultats. En effet. Même si je voulais en faire plus dans mon travail d'abreuvement, ma véritable intention était en fait de trouver un plan de secours. C'était cette idée qui guidait mes choix. Mais je ne réfléchissais pas soigneusement à la bonne manière d'agir selon les principes de la vérité, ni à obtenir de bons résultats. Je cherchais des succès rapides et n'accomplissais que des tâches visibles. Et pour les accomplir, je travaillais dans l'urgence, ce qui me faisait souvent oublier des choses et je n'arrivais pas à saisir les principes. Et mon travail était plein d'erreurs. Dans mon devoir de composition, j'avais déjà retardé nos progrès, mais je ne m'en préoccupais pas. J'ai pensé à la manière dont j'avais semé le chaos dans chacun de mes devoirs. Si je continuais ainsi, j'allais réellement nuire au travail de l'Église. Et alors là, je serais vraiment chassée. Oui. Quand j'en ai pris conscience, j'ai eu un peu peur. Alors j'ai prié Dieu pour lui dire que je voulais me repentir et changer d'attitude envers mon devoir. Amen. Amen. Plus tard, en priant et en cherchant, je me suis rendu compte qu'en vérité, mon point de vue sur mon devoir avait toujours été absurde. J'étais persuadée que, tant que j'accomplirais un devoir stable et durable dans la maison de Dieu et que je n'étais pas transférée, je pourrais être sauvée et survivre quand l'œuvre de Dieu serait enfin terminée. Je ne m'étais jamais demandé si mon point de vue était conforme à la vérité ni quelles étaient précisément les exigences de Dieu. Alors j'ai cherché des passages de la parole de Dieu qui concernaient mon dilemme. J'aimerais vous les lire. D'accord. Il n'y a pas de corrélation entre le devoir de l'homme et le fait qu'il soit béni ou maudit. Le devoir est un don du ciel que l'homme doit accomplir. Et il ne doit pas dépendre de récompenses, de conditions ou de raisons. C'est alors seulement qu'il fait son devoir. Être béni signifie être perfectionné par le jugement et jouir des bénédictions. Être maudit, c'est conserver son tempérament inchangé après avoir été châtié et jugé. C'est ne pas faire l'expérience d'être perfectionné mais être puni. Mais qu'ils soient bénis ou maudits, les êtres créés doivent accomplir leur devoir, quel qu'il soit. Faire ce qu'ils doivent faire et faire ce qu'ils sont capables de faire. C'est le moins que puisse faire une personne en tant qu'humain et qui cherche Dieu. En fin de compte, atteindre le salut ne dépend pas du devoir que les hommes remplissent, mais du fait qu'ils puissent ou non comprendre et acquérir la vérité, et qu'ils puissent ou non se soumettre entièrement à Dieu à la fin, se mettre à la merci de ses orchestrations, ne pas envisager leur propre avenir et leur destinée personnelle et pouvoir devenir des êtres créés qualifiés. Dieu est juste et Dieu est saint, et c'est là la norme qu'il utilise pour prendre la mesure de toute l'humanité. Il s'agit là d'une norme qui est véritablement immuable, et tu dois t'en souvenir. Grave cette norme dans ton esprit et ne songe pas à trouver un autre chemin pour partir à la poursuite de quelque chose d'irréel. Les exigences et les normes de Dieu pour toute personne qui veut être sauvée sont immuables. Elles restent les mêmes, qui que tu sois. Amen. Amen. Cette parole de Dieu est très claire. Les devoirs que les gens accomplissent et le fait qu'ils soient durables ou non
n'ont rien à voir avec le fait que les gens soient bénis ou maudits. Mhm. En tant qu'être créé, qu'on soit béni ou maudit, on doit accomplir ses propres devoirs. C'est la valeur de la vie humaine, ainsi que le devoir des êtres humains. C'est vrai, oui. De plus, Dieu n'a jamais déclaré que tant qu'on avait un devoir stable et qu'on n'était pas transféré, on aurait une bonne destination et on pourrait être sauvé. Dieu a toujours dit ceci, que les gens ne pouvaient être sauvés qu'en recherchant la vérité, en échappant à leur tempérament corrompu et en obéissant sans condition. Oui. Oui. Les exigences et les critères de Dieu n'ont jamais changé. Et Dieu nous a toujours rappelé quelles sont ses exigences de par ses paroles. Ce n'était pas comme si je ne connaissais pas ces paroles ou ne les avais pas lues. Mais j'étais exactement comme une non-croyante. Je n'avais jamais cru ni accepté ces paroles. Et je n'avais pas compris les bonnes intentions de Dieu pour sauver les gens, ni que son tempérament était juste. Je ne comptais que sur mes propres notions et le fruit de ma propre imagination. Je m'agrippais à mes vues erronées et je m'étais donné un but risiblement naïf. Tant que je continuerais à accomplir un devoir dans l'Église sans être transféré, je survivrais quand l'œuvre de Dieu se conclurait. Quand j'y repense, maintenant ça me paraît absolument ridicule. Ça l'est vraiment. Le fait que les gens soient sauvés ou chassés n'a absolument rien à voir avec la stabilité de leur devoir. C'est vrai. Oui. Je n'avais cherché qu'à avoir un devoir et à ne pas être transférée. Je ne m'étais jamais concentrée sur la recherche de la vérité dans mon devoir. Et je n'avais pas résolu mes tempéraments corrompus. J'étais donc inconsciente de mes intentions d'obtenir des bénédictions et de mon tempérament malfaisant, sans chercher la vérité pour y remédier. Même si j'avais été sûre de garder mon devoir à long terme, aurais-je vraiment été capable de le faire indéfiniment? Certainement pas. Non. Certaines personnes autour de moi avaient fait leur devoir depuis des années sans être transférées, mais parce qu'elles n'avaient pas cherché la vérité ni résolu leur corruption, Elles étaient toujours négligentes dans leurs devoirs. Du coup, elles avaient fait leurs devoirs des années sans résultat pour être finalement chassées. d'autres avaient travaillé en se basant sur des années d'expérience ou sur leurs dons. Ils sont devenus arrogants et n'en ont fait qu'à leur tête. Ils avaient gravement perturbé le travail de l'Église et avaient été révélés et chassés. Oui. Mais certains frères et sœurs sont simples et honnêtes. Ils sont capables d'accepter n'importe quel devoir arrangé pour eux, de se concentrer sur la recherche de la vérité et la résolution de leur corruption. Et quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils prient Dieu pour chercher la vérité, ou ils interrogent leurs frères et sœurs et échangent avec eux. Ils deviennent plus efficaces dans leurs devoirs, ils grandissent peu à peu dans la vie, et ils ont une foi sincère en Dieu. C'est vrai. Mhm. Il y avait de tels cas tout autour de moi, alors pourquoi ne les voyais-je pas? De plus, quand des gens de l'Église sont transférés, c'est toujours sur la base des besoins du travail de l'Église et de leurs compétences. Si quelqu'un a une foi sincère en Dieu, l'Église arrangera pour lui un devoir qui lui convient. Ce n'est qu'un passage, d'une position à une autre position du coup. On ne doit pas voir ça comme la perte du droit d'éprouver l'œuvre de Dieu ou comme le fait d'être privé de sa chance d'être sauvé. C'est tout à fait approprié. Oui, c'est vrai. Je me suis demandé pourquoi j'avais toujours considéré les transferts comme des choses négatives. J'ai compris à ce moment-là que ma croyance dans le fait qu'un devoir stable et durable me garantirait une bonne destination et de ne pas être révélé et chassé était une idée absurde et ridicule. Ce n'était que mes notions et le fruit de mon imagination et c'était dangereux. Mhm. Quand je m'en suis rendu compte, mon cœur s'est illuminé et j'ai été soulagée. Après ça, mon attitude dans mon devoir s'est améliorée. Je n'ai plus considéré l'une de mes tâches plus importante que l'autre. À la place, je sentais que les deux étaient des commissions de Dieu, qu'elles étaient précieuses, et j'ai voulu faire de mon mieux pour les deux. Oui. Oui. Quant à savoir si je continuerais mon travail d'abreuvement, j'ai laissé Dieu en décider et j'ai été prête à me soumettre à ses arrangements. Amen. Un jour, fin novembre, le superviseur m'a dit que je n'avais plus besoin d'abreuver les nouveaux venus parce qu'ils avaient quelqu'un d'autre. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas décrire. J'étais réticente à renoncer. Je me suis aperçue que mon attitude n'était pas la bonne, alors j'ai vite prié Dieu. J'ai pensé aux paroles de Dieu. Les gens doivent avoir un cœur honnête vis-à-vis de Dieu et de leurs devoirs. Si tel est le cas, ils craindront Dieu.
Quel genre d'attitude envers Dieu ont ceux qui possèdent un cœur honnête? Au minimum, ils ont un cœur qui craint Dieu, un cœur qui obéit à Dieu en toutes choses. Ils n'envisagent ni bénédiction ni infortune et ne parlent pas de conditions, ils se soumettent à Dieu. Ces gens-là ont un cœur honnête. Amen. Amen. Après avoir médité sur ces paroles encore et encore, j'ai compris que Dieu aimait les gens honnêtes, qu'il voulait que je traite mes devoirs avec un cœur honnête, que j'obéisse simplement, sans me soucier des résultats, sans être calculatrice et que je me soumette à ses orchestrations. En vérité, personne n'a jamais gardé sa place dans la maison de Dieu en ayant recours à des ruses et des calculs. Au contraire, seuls ceux qui sont honnêtes et qui font les choses de manière terre à terre et qui poursuivent la vérité avec diligence peuvent rester fermes. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, je me suis rendu compte que cette situation était en réalité un test qui m'était destiné. Je ne pouvais plus me montrer sélective quant à mon devoir. Je devais obéir aux arrangements de Dieu du fond du cœur et chérir le devoir qu'on m'avait donné. Quelle que soit la durée de ce devoir et quels que soient les autres devoirs qu'on me confierait à l'avenir, je devais l'accepter et obéir avec un cœur pur et honnête et faire de mon mieux pour accomplir mes devoirs convenablement. Amen. Amen. Subir cet environnement a révélé mon attitude incorrecte envers mon devoir et mon intention bien enracinée de gagner des bénédictions. Sans cette révélation par les faits, je n'aurais jamais su que ma foi était dénaturée, et je n'aurais pas su quelle attitude envers le devoir est conforme à la volonté de Dieu. Bien sûr. Oui. C'était là un trésor précieux. Oui. En outre, ce changement soudain dans mon devoir m'a permis de voir un fait. Que Dieu contrôle tout, et que le devoir que quelqu'un accomplit est prédéterminé par Dieu. C'est quelque chose que les gens ne peuvent ni prévoir ni changer. Oui. Mhm. Mais j'avais la conduite d'une non-croyante. J'ignorais la souveraineté de Dieu, et je voulais préserver mes devoirs par mes propres efforts. J'étais si stupide et ignorante. Comment pouvais-je espérer garder un devoir particulier que je voulais accomplir? Je ne pouvais vivre une vie détendue et libérée qu'en obéissant aux arrangements de Dieu. Dieu Oui, soit c'est loué. vrai. Plus tard, l'Église a arrangé pour moi un autre travail à faire durant mon temps libre. Mais je ne me suis plus préoccupée de savoir si ce devoir serait durable. À la place, j'ai voulu le faire correctement. Rechercher et pratiquer la vérité dans mon devoir, résoudre mon tempérament corrompu, m'efforcer de vivre une vraie ressemblance humaine et parvenir à une loyauté sincère envers Dieu. Dieu soit loué. loué.